Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi remanie le gouvernement, mais sans grande surprise. En effet, le nouvel exécutif, dirigé par la première ministre Judith Suminwa, comporte le même nombre de ministres que le précédent, soit 53 membres, alors qu'il était question de resserrer davantage l'équipe gouvernementale. L'opposition modérée intègre cet exécutif sans pour autant voir les ténors anti-Tshisekedi siéger au gouvernement. Aucun proche de Martin Fayulu, encore moins de Moïse Katumbi ou de Joseph Kabila est entré dans la nouvelle équipe gouvernementale remaniée ce vendredi 8 août. Maigre consolation, le retour d'Adolphe Musito, ancien premier ministre sous Joseph Kabila, nommé cette fois au poste de vice-premier ministre en charge du budget. Il retourne aux affaires après 13 ans d'absence. Autre nomination, celle de Floribert Anzuluni, ex-coordinateur du mouvement citoyen Filimbi et candidat malheureux à la présidentielle de 2023, qui prend le ministère de l'intégration régionale. Guillaume Ngefa Atondoko, ex-chef des droits de l'homme de l'ONU au Mali, expulsé en 2023, est lui nommé ministre de la Justice. Le gouvernement accueille au ministère de la Jeunesse Grace Cutino, une jeune pasteur d'église du Réveil, dans un exécutif marqué par quelques permutations, mais aussi de nombreuses reconductions. Cet exécutif prend en considération les résultats des dernières élections, dans la mesure où certains partis politiques voient leur représentation au sein du gouvernement passer de 2 à 3 ministres, à l'instar de l'AFDC-A de Modeste Bahati. Le MLC conserve son quota avec un premier ministre, Jean-Pierre Bemba, et une ministre, Ève Bazaïba. L'UNC, elle, n'est pas pleinement satisfaite, mais pas au point de quitter la mouvance présidentielle. Ce remaniement est cependant placé sous les auspices d'un début de sortie de crise dans l'est du pays, avec la signature des accords de Washington puis de Doha entre Kinshasa et Kigali pour faire taire les armes dans la région des Grands Lacs. Ce qui explique le maintien au sein du gouvernement des titulaires de 2 ministères, les affaires étrangères et la communication, avec ce que l'entourage de Félix Tshisekedi considère comme des succès remportés dans les sphères d'influence et de décision internationale, notamment dans le bras de fer entre la RDC et le Rwanda. Résultat des courses, la chef de la diplomatie, Thérèse Kayinkwamba, et le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyuya, sont reconduits. Le gouvernement de Judith Suminwa sera-t-il en mesure de relever les défis innombrables que connaît la République démocratique du Congo? Telle est la question que se posent tous les observateurs de la vie politique de ce grand pays d'Afrique. À bientôt pour une nouvelle chronique.